si on doit parler d'une catégorie sociopolitique, il serait la catégorie en fait des musulmans, qui pour moi ne veut rien dire. Mais oui, même ce oui, que je c'est comme je disais, les catholiques. Alors, qui représente les mais je vais catholiques? juste terminer. Ah non, je vais terminer. Vas-y, termine. Parce que, donc en fait, c'est que même là, moi, je vois la réaction immédiatement. C'est que dès qu'il va y avoir la moindre remarque sur en fait l'islam, qui apparemment doit être considéré comme un tout, parce que les musulmans se considèrent comme des musulmans, et une fois qu'on veut faire un constat des musulmans de manière générale, eh bien, on va se rendre compte que les musulmans de manière générale soutiennent beaucoup plus LFI en fait que les patriotes. Donc moi, c'est simplement par rapport au débat qui est posé par les musulmans eux-mêmes. Et là, c'est immédiatement on va me dire, mais Raphaël, tu n'es pas habité par la haine, ou alors c'est quoi ces critiques? J'en ai rien à foutre moi de l'islam. Je vais le dire directement. Ça ne m'intéresse pas comme sujet parce que pour moi, il n'y a pas un islam. Par contre, c'est quel est le constat que l'on peut faire, étant donné que là, dans le travail d'égalité et de représentation, par exemple, il y a eu une main tendue, c'est-à-dire pour essayer d'avoir une évolution politique. Là, les années sont passées, il y a aussi une problématique qui n'est pas que religieuse, qui est aussi ethnique, parce que quand on va parler des musulmans de Russie, c'est une population différente. Si par exemple on parle des musulmans en Angleterre, mais qu'on parle des Pakistanais, c'est pas des gens que j'ai envie d'avoir chez moi, les fameux gangs pakistanais, et ce sont pas forcément des Tchétchènes, ce sont pas des Albanais, ce sont pas des Soudanais, ce sont pas des Maghrébins, c'est des catégories. Écoute, je vais te répondre parce que je vois que tu vas en dire tant. Non, mais bien sûr. Mais donc là, question simple, c'est avec le constat que l'on peut faire là, c'est-à-dire que si on doit prendre ces catégories, comment est-ce qu'il faudrait prendre la question pour que les musulmans, peut-être, se remettent en question ou ne se fassent pas avoir, on va dire, par ce piège-là? Je vais te répondre, c'est un moment que j'ai la réponse. Il y aurait un Poutine français, ça se réglerait dans les 5 ans. Donnez-moi le pouvoir, je vous règle ça dans les 5 ans. Mais tant qu'on aura les salopards qu'on a au pouvoir, qui en fait règnent sur le chaos, et qui ne peuvent se maintenir que par un chaos aggravé, parce qu'ils sont totalement illégitimes et parasites, on ne s'en sortira pas. Et c'est pas Retailleau qui va faire le boulot. Moi, des gens comme moi pourraient faire le boulot, parce que je suis crédible des deux côtés. Je suis un patriote français, et par ailleurs, je suis un patriote français de main tendue. Et Le Pen, si Le Pen s'était intéressé à ce que je proposais, c'est qu'il avait cette sensibilité. Il avait cette sensibilité, il l'a montré par ses discours de 56 à la Chambre, etc. Et je dis que malheureusement, comment faire pour qu'il y ait à la tête de l'État français on va dire presque, je sais pas, une sorte de Gaulle, si on voulait être gentil, qui a à cœur l'intérêt supérieur de la nation, qui prend en compte le réel, c'est-à-dire qui est pas en train de faire du clientélisme et de faire plaisir, et qui met en place des solutions qui sont viables, acceptables sur le plan légal, économique, moral, etc. Et là, tu verras que la marge de manœuvre est très très étroite. Elle est empêchée déjà par l'Union européenne et par toute la logique de l'espace Schengen, tu vois. C'est-à-dire déjà, il faudrait sortir de l'Union européenne. Il faudrait sans doute mettre à la tête du pays des élites patriotes et légitimes qui mettraient en place une politique assez sérieuse. Et moi, j'avais proposé des choses qui étaient comme comment dirais-je, ce que j'appelais l'axe Est et l'axe Sud, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de binationaux franco-maghrébins qui voient que l'ambiance est de plus en plus délétère en France. Ils savent qu'ils sont mal aimés, il y a du chômage et en plus ils sont mal aimés et aujourd'hui ils sont bouc émissérisés, ce qui n'était pas le cas avant. Ils savent très bien qu'il y a des gens qui ont envie de se maintenir au pouvoir sur leur dos. Et il y en a beaucoup qui, en fait, ceux qui ont des capacités supérieures de travail et des envies de réussir, ils sont en train de partir en réalité en Arabie Saoudite, dans les Émirats, retourner au Maroc, en Algérie pour monter des John Venture. Moi, je pense qu'il faudrait favoriser du co-développement, du redéveloppement, en disant on va mettre en place des protocoles de remigration qui sont des remigrations dans l'intérêt supérieur de la France, c'est-à-dire effectivement des rapports économiques nord-sud, des rapports de co-développement, parce qu'il y a une langue commune. Il y a aussi quelque part du droit commun, c'est le droit français souvent qui s'applique plus ou moins dans ces pays-là, parce que le reste c'est quoi? La guerre civile et la guerre, alors que tout nous empêche de la faire. Je rappelle que tous les identitaires qui ont tenté des petites manœuvres, si tu veux, basées sur du combat un peu ethnique et confessionnel, se sont fait foutre en tôle par la République, les lois de la République. Faut pas oublier, c'est que à la fois on nous pousse à nous énerver contre les Français musulmans, mais si jamais vous le faites, la République vous punit très violemment, immédiatement, par la justice française telle qu'elle est. Plein d'identitaires l'ont vécu. Et moi, je leur ai dit, faites gaffe. On vous incite à vous plaindre. Et très vite, on va appeler ça ratonnade. Et chaque fois que ça a été tenté, les types ont été condamnés, notamment les identitaires, qui ont louvoyé beaucoup. Et à la fin, on vous dit, le seul chemin que vous pouvez prendre, c'est le chemin de ce qu'on appelle le national-sionisme. C'est-à-dire qu'on acceptera que vous soyez un peu hostile aux musulmans français, parce que si vous adhérez au discours Netanyahou, c'est la seule, d'ailleurs, c'est la voie que vient de prendre
comment dirais-je, Bardella, Marion Maréchal, etc. Et ça, je dis que c'est forcément très dangereux, parce que ces gens-là, en réalité, n'ont aucun intérêt à ce que la France se redresse et qu'elle redevienne une France blanche, patriote et fière d'elle-même. Parce qu'immédiatement, ils seront, comment dirais-je, ils le disent très bien, même pas en privé. Après les musulmans, ça sera nous. Ils le disent très bien. Ils le disent très bien. Et ils disent par ailleurs, l'islam est le balai d'Israël. Rappelle, vous voulez que je vous mette en ligne toutes les prêches de rabbins qui vous disent c'est votre châtiment, c'est nous qui l'avons voulu, cette déferlante musulmane, c'est pour vous punir, on est derrière, etc. Je veux dire qu'à un moment donné, je suis désolé, il faut être un peu honnête. Le constat est facile à faire. Il y a une colère, il y a une émotion, et il y a une dérive anti-française qui s'est mise en place depuis des décennies et qui devient très insupportable. Et aujourd'hui, ceux qui veulent la gèrent émotionnellement, alors que c'est eux qui l'ont mis entièrement en place, et que leur objectif n'est pas de sauver la France blanche chrétienne. Leur objectif, c'est de se maintenir au pouvoir, et de maintenir aussi leur pouvoir, parce que ça leur permet aussi de maintenir Israël comme État qui contrevient à tout par ailleurs à tous les principes démocratiques qui nous sont imposés par le mondialisme démocratique. C'est quand même ça qu'il faut comprendre. Et si on ne veut pas avoir cette vision globale, c'est parce qu'on pense qu'on a un petit segment de marché à gérer, que ce petit segment de marché aujourd'hui, il n'est plus totalement interdit, à condition qu'on reste dans les clous, c'est-à-dire qu'on est toujours comme vision tutélaire Netanyahou et l'Israël de Netanyahou. Et tout ça, c'est objectif. Personne ne peut me dire le contraire en réalité, sérieusement. Alors après, c'est toujours Ali Sourat, c'est-à-dire on m'insulte. Tu vois, c'est des vannes. Mais en fait, je mets au défi quiconque chez les identitaires de me tenir tête sur un discours sérieux. Et d'ailleurs, je dirais, c'est pas. Tu vois, quand on prend les petits identitaires, ils ont entre 30 et 35 ans, ils sont dans des problématiques de jeunes avec une vision jeuniste. En fait, la question de savoir si on vire des musulmans parce qu'on n'aime pas leurs pratiques religieuses, mais de savoir que par ailleurs, ils sont des travailleurs OS1, OS2 ou dans des métiers de service à bas étage, hein, et que si on les renvoie massivement, ce qui est d'ailleurs infaisable d'un point de vue du droit international, c'est infaisable, parce qu'il faudrait que le pays d'origine décide de les reprendre. Hein. Et pour ça, je vois pas pourquoi il le voudrait, ou alors pour ça, il faudrait qu'on fasse des transferts d'argent, de formation, en disant voilà, on va faire quelque part de la recolonisation bénéfique, c'est-à-dire qu'on va envoyer dans ces pays avec qui on a un lien historique, des écoles avec des profs, des ingénieurs, pour aider à leur développement là où ils ont échoué, mais pour ça, il faudrait qu'ils le veuillent, tu vois ce que je veux dire? Et ça s'appelle la remigration positive. La remigration par l'humiliation, la force, la menace et la contrainte n'existent que dans le fantasme ou alors dans la volonté de guerre civile. Mais je te dis ce qu'on a déjà constaté, le premier type qui tient ça comme discours se fait embastiller immédiatement par la police de la République, qui par ailleurs, sur LCI, machin, etc., voire même Sud Radio, te dit que ça serait peut-être la voie à suivre. C'est-à-dire que c'est des pièges, c'est des pièges. Et ça, les identitaires, j'appelle à leur témoignage, hein, qu'ont tenté un petit peu de le faire, tu sais, un petit peu de reconquista de terrain, là, tu vois. Je les connais à Angers, je les connais à Lyon, je les connais parce que je m'y intéresse. Ils s'en prennent plein la gueule systématiquement par la loi française et par les gauchistes, d'ailleurs, qui sont des petits blancs antifa. C'est pour ça que je dis, moi, je n'ai jamais poussé à la ratonnade, parce que je pense que c'est inconséquent. Mais par ailleurs, je comprends qu'un type de 30 ans qui vit ce qu'il vit depuis son enfance soit très sensible à cette question. Et quand on est très sensible à cette question, on est sur de l'émotionnel, on aimerait des solutions et des solutions simples. Or, la vérité, c'est que solutions simples, il n'y en a pas. Pour que Poutine ait réglé le problème musulman-russe, il a fallu la première guerre de Tchétchénie, la deuxième guerre de Tchétchénie, qui n'était pas de la rigolade, hein. Et puis après, une négociation dans l'honneur avec le pouvoir tchétchène une fois que les choses ont été remises en place. Et après, une intégration valorisante des musulmans russes comme pleinement légitime, avec notamment la construction de la grande mosquée de Moscou, etc. Enfin, tu vois, mais parce que Poutine est un patriote. Un patriote qui a compris l'histoire dans laquelle il s'inscrit, et cette histoire accélérée russe permet une compréhension, parce qu'ils se sont chopés la fin du tsarisme, la révolution bolchevique, l'épopée soviétique, l'effondrement de l'Union soviétique, la thérapie de choc libérale sous pilotage américain, la corruption elstinienne, puis Poutine est arrivé là-dessus. Et tu vois, et nous, on n'a pas
cette séquence très ramassée qui nous permettrait peut-être l'émergence d'un type comme Poutine. Mais je le dis, il nous faut un Poutine français. Alors, où il est ce Poutine français? J'aimerais bien qu'on me le dise. C'est pas Retailleau, c'est pas Bardella, c'est pas Marine. Évidemment, c'est pas tous les mecs en place. C'est pas Mélenchon non plus. Hein. J'espérais moi à un moment donné que peut-être un type qui pourrait avoir le profil serait Villepin. Tu vois, je me dis tiens Villepin serait peut-être le moins pire. Tu vois, ça serait ni Mélenchon ni Marine. Mais je vois que il n'a pas compris grand-chose au Trumpisme, il est assez LGBT pour des raisons sans doute personnelles. C'est quand même un libéral. Bon, c'est pas. En réalité, on est dans une situation aujourd'hui assez catastrophique en France où on n'a pas de solution immédiate et on n'a pas de candidat qui pourrait porter une solution immédiate. On est dans une situation très inextricable. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont survivalistes, par exemple, et qui disent il faut se barrer, et il faut assurer sa sécurité individuelle et familiale. Il y a des gens qui sont sur cette ligne-là, et je le comprends parfaitement.